A-t-il oublié l'exemple de saint Augustin qui déclarait avoir trouvé dans les livres des néoplatoniciens des idées proches de celles de saint Jean, mais juchées en quelque sorte sur le cothurne de la vanité. Haut perchés comme les acteurs tragiques dans leurs chaussures à talons hauts, les philosophes n'ont-ils pas tendance à promettre des réflexions radicales qui finissent, hélas, par ne concerner que ceux qui entendent le jargon radicalement abscon qu'ils utilisent. Le lecteur, écrivait-il, peut certes trouver chez les néoplatoniciens, chez les platoniciens, disait-il, qu'au commencement était le verbe, mais ce lecteur n'y trouvera pas qu'il s'est fait chair et qu'il a habité en nous. À la suite de ces subtils philosophes, le lecteur risque donc de s'évaporer dans la vanité de sa pensée, comme dit saint Paul, cité par Augustin, incapable de comprendre que Dieu n'est pas seulement sublime, mais aussi humble et doux de cœur. Ce n'est pas à Dieu qu'il rend témoignage, mais à lui-même. En faisant encore aujourd'hui Descartes le champion de la mystique spéculative, les interprètes ne méconnaissent-ils pas cet aspect essentiel de la pensée chrétienne, qui est la sienne, qui est de donner une suite à la spéculation en sachant retomber des hauteurs jusque dans le cœur des hommes? Croit-on que l'on rende service à Descartes en soulignant le caractère néoplatonicien de sa pensée, capable de dépasser Augustin jusqu'au néoplatonisme authentique de Proclus? Cette dernière expression qu'on trouve chez Alain de Libéra n'est-elle pas tout simplement fausse? Plutôt que de voir en Descartes un disciple de je ne sais quel philosophe spéculatif, selon les goûts de chacun, n'est-il pas temps de voir en lui un authentique disciple d'Augustin? N'est-il pas temps également de cesser de donner du crédit au procès de Maître Eckhart? La condamnation de la pensée spéculative de Descartes n'aurait jamais dû avoir lieu, car ce dernier a tout fait pour éviter de se laisser enfermer dans la vaine spéculation. Le procès demeure encore à ce jour très largement une énigme, même après avoir traduit l'ensemble des pièces qui ont été recueillies à ce jour. À chaque étape de la procédure, le lecteur d'aujourd'hui est frappé par l'incongruité des charges. Et c'est donc avec un sentiment d'incompréhension mêlé de colère qu'on se retrouve à lire la bulle, Negro Dominico, en espérant y trouver aussi bien un apaisement qu'un éclaircissement. Chargés de défendre l'Église contre les hérétiques, comme les ouvriers agricoles qui font la chasse aux insectes et autres nuisibles dans le champ du Seigneur, le pape accuse donc Eckhart d'avoir été abusé par Satan et d'avoir outrepassé toute mesure et d'avoir voulu en savoir plus qu'il ne convenait. Sans aucune modération donc, et sans tenir compte de la mesure de la foi, au point qu'il a enseigné bien des doctrines qui ont obnubilé la vraie foi dans les cœurs des nombreux fidèles, par des sermons tenus devant le vulgaire crédule, et même par des écrits en langue vulgaire. L'accusation peut se lire à deux niveaux. Au premier niveau, Eckhart a été imprudent en enseignant des subtilités à des gens simples. Il a égaré les fidèles en délivrant des doctrines mystiques qu'il aurait fallu réserver aux spirituels. À ce stade, Descartes est fautif de façon relative, en quelque sorte, puisque ce n'est pas la doctrine qui est fausse, mais le rapport au laïc qui est inadapté. Il vise trop haut, comme un jeune normalien envoyé enseigner en province, en quelque sorte. Mais ici, le mal n'est pas si grand. Le second niveau de lecture l'attaque plus au fond, puisqu'on l'accuse d'avoir élaboré une doctrine qui excède les limites de la foi, comme si la théologie pouvait épuiser par la raison ce qui est donné à croire par la révélation dans la foi. Eckhart aurait dû suivre ici la voie de Thomas d'Aquin, qui a renoncé à vouloir tout démontrer, ou à vouloir démontrer certains mystères impénétrables, comme celui de la Trinité, se contentant d'en montrer la possibilité ou la compatibilité avec la science, à défaut d'en montrer la nécessité. La doctrine Descartes est donc dangereuse parce que sa doctrine brillante oublie toute modestie au point de remplacer la révélation par ses propres révélations
et la foi en l'Église par la confiance en soi. La condamnation assez sévère, jusque-là, se termine cependant en précisant qu'Eckhart est demeuré fidèle à son vœu d'obéissance sur son lit de mort, et qu'il s'est soumis à l'avance aux décisions du tribunal d'inquisition. Bref, qu'il aurait été prêt à rétracter, si Dieu lui donnait suffisamment de temps à vivre. Cette conclusion qui vient contredire le portrait de l'hérétique entêté, grossi jusque-là, dans la bulle. Était-il donc sincère? A-t-il rétracté sous la contrainte ou de guerre lasse? Ou bien, plus surprenant encore, s'est-il soumis sincèrement pour demeurer fidèle à ses vœux? Mais alors, pourquoi a-t-on montré un tel acharnement envers ce dominicain obéissant? Pourquoi n'a-t-on pas saisi les occasions nombreuses d'arrêter la procédure? Pourquoi a-t-on sans cesse relancé l'accusation? Par exemple à Cologne, après le non-lieu rendu par Nicolas de Strasbourg. Pourquoi reprend-on l'accusation à Avignon après le dépaysement du procès? Pourquoi décide-t-on de ne pas surseoir au procès, malgré la mauvaise santé de l'accusé, qui décédera bientôt? Et pourquoi condamne-t-on sa pensée après sa mort? Autant d'énigmes qui ouvrent grand la porte aux spéculations, des plus sérieuses aux plus romanesques. Ainsi, en terre protestante, nombreux sont ceux qui ont compris ou cru comprendre la condamnation en accablant l'Église du XIVe siècle, en faisant Descartes le champion de la véritable Église allemande, gémissant sous le joug latin. Peu sensibles en effet à la rétractation finale de Descartes, certains, comme Karl Rosenkranz, le disciple d'Hegel, voient en lui le fondateur d'une nouvelle tradition, la Deutsche Mystik, dont j'ai traduit en français laborieusement l'article. Je ne crois pas que cette traduction existait jusque-là. Donc selon lui, cette Deutsche Mystik rompt avec la théologie scolastique en puisant dans la langue allemande, de quoi exprimer l'aspiration passionnée du peuple allemand pour la foi, que les Allemands vivent comme un rapport direct avec Dieu qui rend sinon accessoire, du moins secondaire, tout l'appareil des sacrements et des rites. Sola fides, c'est Luther avant l'heure. À écouter ainsi Rosenkranz ou bien le protestant suisse Franz Pfeiffer qui donne en 1845 puis 57 la première édition de l'œuvre allemande de Descartes. La tradition de la mystique allemande, par sa défense passionnée de la simplicité spirituelle contre la scolastique desséchée, a permis au génie du peuple de s'affranchir du poids de l'abstraction scolastique et donc de se déployer dans sa créativité historique. Si l'on se penche plus attentivement sur l'article de Rosenkranz, on constate que ce dernier déplace quelque peu le propos général de l'ouvrage qu'il devait recenser, à savoir les œuvres de Suso, éditées par le prélat catholique Melchior Diepenbrock. Il se contente en effet de survoler cette œuvre qu'il résume aimablement. Il préfère suivre en effet l'analyse générale que mène Joseph Goeres sur le mysticisme dans la brillante introduction qu'il fait et qui annonce d'ailleurs son grand ouvrage à venir sur la mystique chrétienne. C'est la conceptualité dans sa généralité qui intéresse Rosenkranz et non pas la mystique de Suso en particulier. C'est la mystique allemande en général et non la mystique de Suso. Il se permet en passant de critiquer Goeres quand ce dernier compare la mystique avec les pratiques de l'hypnotisme, de plus en plus à la mode en ce début du XIXe siècle. Ce n'est pas le détachement de la volonté qui est central, d'après lui, mais le détachement de la pensée intellectuelle. Goeres accorde donc trop d'importance à l'extase, dont il méconnaît l'aspect pathologique, au détriment de la grande mystique de type intellectuel. Il se lance donc dans une longue description de l'histoire de la pensée allemande qu'il décrit comme foncièrement spéculative. Or, précisément, la pensée allemande est spéculative parce qu'elle sort toute armée de la pensée mystique spéculative. Descartes, comme Athéna, sort du casque de Zeus. À force, cependant, d'être spéculative, la pensée allemande peut-elle encore prendre sa source dans une mystique ? Il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces commentaires dans la réception des cartes. N'ayant accès qu'au texte allemand, les lecteurs étaient alors priés d'y retrouver ce qui leur était indiqué en introduction.
L'arrivée de l'œuvre latine avec Donif ne changea rien à l'affaire, tant ce dernier demeurait prisonnier de l'opinion de son temps, voyant en Eckhart un spéculatif, dissident. Il ne fallait donc guère attendre de secours de ce côté-là. On en a profité pour aller encore plus loin dans l'image du spéculatif Eckhart, tellement spéculatif qu'il finit par excéder le christianisme lui-même et non plus seulement le catholicisme. C'est à cette récupération savante que s'affaire Schopenhauer, qui rapproche Eckhart de Zarathustra et Bouddha. Il commence innocemment par exalter l'héritage mystique d'Eckhart, car, je cite, « Nulle part l'esprit du christianisme n'a été plus parfaitement et plus fortement exprimé que dans les écrits des mystiques allemands, à savoir chez Eckhart et dans le livre justement célèbre « Une théologie germanique » dont Luther faisait grand cas. Mais Schopenhauer continue alors de façon plus perverse, par exalter le panthéisme supposé Descartes. Que la mystique nous détache de toutes sortes de représentations superfétatoires, c'est certain. Mais que la création du monde par un Dieu extérieur fasse partie de ces mythes en est une autre. Et pour finir d'entraîner le lecteur dans l'abîme, Schopenhauer en arrive à attribuer au judaïsme le mythe créationniste que la mystique allemande est censée surmonter. La Deutsche Mystik est donc à ses yeux une espèce de séparation chimique de la religion judaïque et du panthéisme spéculatif, lequel permet à la philosophie allemande de sortir épurée de l'opération comme l'esprit de vin de l'alambic. Ainsi épurée, la mystique allemande est la théologie spéculative arienne, plus proche de Zarathustra que des prophètes d'Israël. Il est donc devenu pour nous très difficile d'interpréter directement Eckhart, tant cette tradition interprétative fait écran. Tradition qui veut voir en lui l'avènement d'une mystique spéculative qui rompt avec la tradition catholique et qui serait l'origine d'une théologie spéculative assumant la rupture. Reprenant et affinant la description historique jadis entamée par Rosenkranz, les historiens de la philosophie d'aujourd'hui ont inventé ainsi une école d'Albert le Grand et une école dominicaine allemande, née avec Albert le Grand, Ulrich de Strasbourg et se prolongeant jusqu'à Dietrich de Freiberg et Berthold de Moosburg. Cette tradition, plus allemande que latine, plus néoplatonicienne que thomiste, ne pouvait aboutir qu'à la rupture. Le procès délivre en quelque sorte un couple mal assorti, des liens d'une union contre nature. Mais si les liens entre les membres de cette soi-disant école sont très difficiles à documenter, on s'imagine encore et toujours avoir affaire à quelque chose comme une théologie germanique, ou du moins à une manière germanique de faire de la théologie tellement spéculative qu'on a désormais du mal à la dire mystique. Et la tentation demeure de définir cette germanité contre la latinité catholique en inventant une importation massive d'Averroès en Allemagne, ce qui produit une improbable théologie gréco-islamo-germanique qui prend soin de ne jamais emprunter la Via Regina romaine. La mystique allemande, écrite ainsi flash, est née de l'antithomisme de l'esprit de la philosophie gréco-arabe dans son interprétation précise par Dietrich de Freiberg. Elle prend sa source au sein de l'héritage d'Averroès transmis par Dietrich. Pour Flash, qui est sur ce point tout à fait traditionnel, la pensée spéculative Descartes est incompatible avec la tradition catholique latine, et cela s'explique si l'on remonte plus haut jusqu'à sa source d'inspiration, à savoir la philosophie spéculative, laquelle est d'après lui extérieure à la pensée des pères et des docteurs, et notamment d'Augustin. Alain de Libéra est sur une position analogue, mais il ne s'attarde pas à Averroès, mais remonte jusqu'à Proclus et les néoplatoniciens de l'Antiquité tardive. Par-delà la tradition catholique qui n'a rien de spéculatif, Eckhart renouerait avec l'inspiration du néoplatonisme authentique. Je cite cette expression curieuse. Un peu abrupte. Le Moyen-Âge, écrit Libéra, a connu deux formes de néoplatonisme. Le néoplatonisme chrétien et le néoplatonisme authentique. C'est une phrase quand même un peu déplaisante pour le néoplatonisme chrétien qui exclut l'authenticité. Il y a en effet ceux qui savent lire le grec et qui ont enfin accès à de bonnes traductions, comme celle de Guillaume de Moerbeke,
Et il y a les autres comme saint Augustin, qui ne savent pas le grec, et qui ont une connaissance indirecte, plus littéraire que philosophique. Bref, on a les spécialistes d'un côté et les amateurs de l'autre. Mais l'adjectif authentique me paraît aller un peu trop loin. Car l'authenticité n'est sans doute pas l'enjeu principal du néoplatonisme, mais plutôt celui du professeur de rhétorique qu'est Augustin. Par sa profession, Augustin savait les dangers de la culture livresque. Il savait qu'on ne lit pas des romans pour fuir la vie, mais pour faire de sa vie un roman, bien avant que Flaubert n'écrive Madame Bovary. C'est ce qui fait que l'apprentissage des lettres prend le nom d'humanité. La littérature serait bien vaine si l'on n'y engageait pas sa propre existence. Et donc on pourrait dire exactement le contraire de Libéra. Le néoplatonisme d'Augustin n'est certes pas pur, mais il est néanmoins authentique. Il n'est pas d'origine, mais il est original. Il arrive d'ailleurs à Alain de Libéra de se montrer plus nuancé, et c'est ce qui fait tout le charme de sa pensée, pensée complexe. Ainsi, après avoir opposé longuement le néoplatonisme authentique au pauvre christianisme néoplatonicien, il affirme au détour d'une phrase qu'Albert et ses disciples restent fidèles au grand dessein d'Augustin, qui est de penser la sagesse comme béatitude intellectuelle. Mais il faut pour cela distinguer Augustin et les augustinisants. Et donc il fallait, à la mystique rhénane, accomplir saint Augustin en rompant avec les augustinisants. Il faut rompre avec Augustin pour accomplir Augustin. Voilà la thèse, disons, un peu retorse qu'il développe. Mais alors pourquoi être parti de cette opposition tranchée entre le néoplatonisme authentique et le christianisme néoplatonicien de type augustinien? Les interprètes d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, on le voit, du mal à ne pas enfermer Eckhart dans la spéculation. Et ce faisant, ils ne lui rendent pas service. Et il risque, comme Libéra, de tourner un peu en rond, à mon sens. À trop le tirer vers la philosophie, on finirait presque par penser que le procès Descartes avait sa raison d'être, puisqu'il était temps d'en finir avec l'union contre nature de la religion et de la spéculation en ce début de XIVe siècle. La lecture directe de ses œuvres, à commencer par son commentaire de l'évangile de Jean, que je viens juste de finir de traduire en français, révèle cependant un autre Eckhart. Ce dernier n'a pas cherché à renverser la tradition desséchée en cherchant ailleurs, dans la pensée spéculative d'Averroès ou de Dietrich de Freiberg, comme le pensent certains. Dietrich de Freiberg n'est d'ailleurs jamais mentionné. Albert le Grand, non plus. Comme ça, c'est fait. Saint Augustin est mentionné, ai-je compté, 160 fois. Proclus, 15 fois. Si il avait jamais cité personne dans la tradition néoplatonicienne, on aurait pu dire qu'il y a là, par cette absence, un aveu caché. Il aurait pris grand soin de ne pas avouer ses sources. Mais même pas, puisqu'il cite bien sûr les néoplatoniciens, mais modestement. Il cite, je crois, Averroès 5 fois. C'est comme ça. Dire que l'absence de citation ne prouve rien, c'est se payer de mots. Descartes n'a rien à cacher. Il cite les néoplatoniciens et Averroès, mais beaucoup moins. Disons qu'Augustin pèse 10 fois plus lourd que les autres. Eckhart n'a pas non plus trouvé un second souffle en puisant à la source de la parole poétique des Béguines, au contact desquels il aurait appris à pâtir Dieu, comme le disent d'autres interprètes qui se trouvent sur l'autre pan de l'interprétation. D'un côté, la pensée spéculative, de l'autre, la parole poétique. Mais malgré leur désaccord, ces commentateurs s'entendent pour chercher les causes de la rupture actée par le procès en remontant plus haut jusqu'à un tournant spéculatif ou poétique.
à savoir le contact avec les béguines à Strasbourg ou l'imprégnation de l'avéroïsme en Occident. Je ne crois ni à l'une ni à l'autre interprétation. D'une part parce que la tradition catholique est pleine de spéculations rares et insolites, à qui la connaît comme Maître Eckhart. Elle est un trésor merveilleux pour lui. Point n'est besoin de rompre par conséquent avec elle. Et d'autre part parce que la prédication allemande n'est jamais en rupture avec la spéculation latine chez lui, elle en prend la suite. Car le commentaire latin assez laconique est, selon l'expression des cartes, matière à serment. Cette expression apparaît à 2 ou 3 reprises dans le commentaire de Jean, je prends au paragraphe 707. Tout ce qui suit jusqu'à beaucoup d'autres signes, Jean 20-30, est un enseignement spécifiquement moral et il est matière à serment. Ici, tu as matière à serment, comment il doit être l'âme voulant Dieu, c'est-à-dire le salut, etc. Donc, le serment allemand est un développement du commentaire latin, une suite. Il s'agit d'exposer aux laïcs les trésors de la patristique repris dans le commentaire latin. Au fond, le génie de Descartes, hélas incompris de ses censeurs, est d'arriver à penser la prédication comme une suite de la spéculation. On le comprend assez bien si l'on songe à la figure de Pierre dans ce commentaire de Jean. Partout, Pierre est présenté comme second, qui ne veut pas dire secondaire, car le second est celui qui suit et qui fait grandir ce qui a été fondé. Cela vaut notamment pour Nathanaël, auquel Eckhart consacre une belle analyse dans son commentaire de l'autorité 19 du chapitre 1. De Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon. Eckhart reconnaît en Nathanaël un vrai Israélite, titre auquel ni Pierre ni Philippe n'ont eu droit, précise-t-il. Il est en effet capable de reconnaître le Messie en Jésus, prenant les Écritures. Mais ce docte et ce docteur, qui a donc précédé Pierre, et qui a effectué la même confession que lui, mais bien plus tôt, puisque Pierre l'a fait bien plus tard, c'est l'expression de Eckhart, et n'a pas été choisi pour être apôtre. Car à la dignité d'apôtre, je cite, devaient être appelés des hommes simples et non des intellectuels ou des savants. Selon le passage de 1 Corinthiens 27 et 29, ce qu'il y a de fou dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages, afin que personne ne se glorifie en lui. Et Matthieu 11, 25, tu l'as caché aux sages et aux prudents, et tu l'as révélé aux simples. La secondarité de Pierre, et on le voit assumée clairement. Mais Eckhart n'en tire aucune dévalorisation de la primauté de Pierre. On ne parlant pas en effet de la même chose. Pierre est l'homme de l'action qui fait entrer l'Église dans l'histoire, bref, c'est l'homme qui dirige l'Église militante. Mais il n'est pas le spéculatif, le docte Nathanaël. Eckhart aborde franchement, ou était censé aborder la question franchement dans son commentaire de Jean 21, 15, 17. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Après une longue analyse qui s'interroge sur le sens qu'il y a à distinguer une hiérarchie au sein de l'Église, Eckhart se demande le sens qu'il y a à aimer plus Dieu que les autres, comme s'il pouvait y avoir des différences de degrés dans l'amour divin. En fait, Pierre aime les autres en Dieu. On attend alors la conclusion annoncée sur les raisons qui ont amené Jésus à confier l'Église à Pierre. Mais, bizarrement, rien ne vient. Comme si le passage annoncé avait été supprimé. On trouve, il est vrai, un peu plus loin, un petit résumé au paragraphe 740. Je cite. « Après avoir dit que Pierre symbolise la vie active et Jean la vie contemplative dans l'état présent et futur de ce monde, Augustin fait référence à juste titre au fait que Pierre se voit remettre les clés pour lier et délier les péchés, tandis que Jean se reposait sur la poitrine du Seigneur, où l'on boit la vérité. En fait, c'est le vierge Jean qui est choisi pour la vie éternelle, où l'on ne prend ni femme ni mari,
mais où l'on est comme les anges de Dieu. La citation suffit, la citation d'Augustin, qui résume un sermon d'Augustin, la citation suffit à bien distinguer les ordres. Jean et Pierre ne peuvent pas être comparés parce qu'ils ne sont incomparables, ils ne sont pas du même genre. L'un qui repose sur la poitrine du Seigneur est l'homme de l'amour extatique et béatifique, l'autre qui reçoit les clés de Dieu est l'homme de l'action et non de la contemplation. L'analyse met Pierre en second, ici non pas seulement par rapport à la spéculation philosophique, mais par rapport à la contemplation joannique. Il demeure que son action vient en second, toujours en second, parce que l'action vient en second. Pierre est donc second, en tout et partout. Et cela lui va bien, en fin de compte. Un peu comme dans le sport, le second. Le second en attaque, second en défense, ça fait champion à la fin de l'année. Donc, on voit bien que Jean précède Pierre au tombeau, mais c'est lui qui finit par entrer dans le tombeau. Paul précède Pierre à Rome, mais c'est Pierre qui transforme la communauté en église. Et donc, où placer Descartes ? Ce dernier ne peut pas être le partisan de la spéculation pure ou de la contemplation extatique, car il y a toujours quelqu'un derrière qui suit celui qui commence. Il y a Marthe derrière Marie et Lazare derrière Marthe. Il y a Pierre derrière Nathanaël et Nicodème. La grâce chez lui est toujours suivie d'une suite. Elle est grâce après grâce, grâce sur grâce, comme il est dit en Jean 1,16. La grâce ne se donne pas sans croître et grandir. Je cite le paragraphe 179. La parfaite charité ou grâce croît toujours, devient plus grande par l'exercice, plus riche par la générosité. Elle s'exerce même bien après que le Christ fut monté au ciel, car celui qui croit en Christ fera des œuvres bien plus grandes que celles du Christ. Jean 14, 12. Certes, c'est toujours la grâce qui est à l'œuvre chez les disciples du Christ, mais cette grâce est encore plus grande lorsque le Christ est retiré de ce monde. Et donc, pour revenir à la pensée spéculative allemande, elle ne saurait contenir la pensée des Descartes, pas plus que la mystique nuptiale ne saurait contenir sa pensée. Car Descartes s'est toujours efforcé d'en donner une suite, pour éviter que cela ne tourne au jeu spéculatif ou littéraire. La spéculation des philosophes s'arrête, comme celle des néoplatoniciens de l'Antiquité tardive, au premier verset de l'évangile de Jean, mais ils ne supportent pas d'aller plus loin, jusqu'à l'incarnation du Verbe et même jusqu'à l'inhabitation de l'âme, du Verbe dans l'âme. Cette suite est précisément ce qui manquera toujours à la spéculation néoplatonicienne, et c'est ce qui manque aux commentateurs qui enferment Descartes dans la spéculation. La preuve en est donnée, s'il en était besoin, par la traduction ancienne du commentaire de Jean en français, qui a pris le parti arbitraire de découper un soi-disant commentaire du prologue de Jean. Or, de prologue de Jean, il n'y en a pas dans le commentaire de Jean. Il y a tout au plus un chapitre 1, juste avant le chapitre 2. Un parmi 21 chapitres, pourrait-on dire. En outre, Descartes extrait non pas tout le prologue, comme s'il y avait un prologue néoplatonicien dans l'évangile de Jean, mais il extrait deux passages, à savoir Jean 1, qu'il prolonge parfois jusqu'à Jean 1,5, et puis Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair, il habite en nous, qu'il prolonge une fois jusqu'à 1,18. On a donc un premier texte qui parle de la création du monde et un deuxième qui parle de l'incarnation et de l'inhabitation de l'âme. Ce deuxième passage, ce deuxième texte, il n'y a pas beaucoup de textes chez Descartes. Il y a la plupart du temps des petites autorités, mais là, il y a deux textes. Ce deuxième texte est en outre invoqué au tout début du deuxième chapitre consacré aux noces de Cana. Pour Descartes, il y a trois noces. La première unit un homme et une femme, la seconde unit Dieu et la nature humaine en Marie, dont Jésus-Christ est le fruit de ses entrailles, et puis vient la troisième noce qui unit Dieu et l'âme, par-delà ce monde. C'est au sujet de la deuxième et troisième noce, écrit-il au paragraphe 286, qu'il est dit « Le Verbe s'est fait chair et il habitait en nous. Il s'est fait chair en Marie et il habitait en notre âme. » Jean 1,14 déborde donc le soi-disant prologue et commande entièrement l'analyse du chapitre 2 et plus généralement l'analyse de tout l'ouvrage qui ne parle que de la sanctification du chrétien.
Inscrire par conséquent Eckhart dans la mystique spéculative allemande n'a de sens que si l'on pense cette spéculation dans tout son déploiement, jusqu'à penser une suite, à savoir l'incarnation et l'inhabitation de l'âme. Sans cela, on risque d'enfermer Eckhart dans une pensée philosophique vaine, c'est-à-dire dépourvue de sens pour moi, furmich. Enfermer Eckhart dans le discours mystique des Béguines encourt le même danger inversé. C'est l'enfermer dans un récit visionnaire, extatique, purement affectif et donc un peu vain. Eckhart a pris soin de n'être ni Averroès ni Margaret Porret. Sans les rejeter tout à fait, il a surtout cherché à leur donner une suite utile dans l'ordre spéculatif et pratique. Ce faisant, il est demeuré fidèle à l'Église de Pierre. Je vous remercie.